Ok, alors ici on nous parle de deux pays et on nous dit que dans le premier pays, chaque année la population augmente de 0,53% et dans le deuxième pays, eh bien la population augmente chaque année de 3,56%. Et on nous pose la question, pour chacun de ces deux pays, après combien de temps, après combien d'années, est-ce que la population initiale, on ne connaît pas son nombre, sera double? On va d'abord résoudre l'exercice ici pour ce premier pays, après on fera la même chose pour le deuxième pays, il n'y a pas de lien entre ce qui se passe dans les deux pays. Ça marche? Premier pays, donc on nous dit chaque année la population augmente de 0,53%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque année on va garder 100% de la population et on va ajouter à ceci 0,53% de cette même population. Notez que la population donc, évolue d'année en année. Si je prends un moment pour reformuler ce que j'ai écrit ici dans un langage un petit peu mathématique, eh bien, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que j'ai ici 100%, donc 100 centièmes. 100 centièmes, c'est 100 fois 1 centième, ce qui nous donne 1, plus 0,53%. 0,53%, c'est 0,53 centièmes. Donc c'est 0,53 fois 1 centième, 1 centième étant égal à 0,01. Je peux écrire ceci, donc, de la façon suivante. 0,53 centièmes. Si j'additionne ici 1 et 0,0053, j'obtiens bien sûr 1,0053. Ok ? Pourquoi est-ce que je fais ceci? Eh bien parce que ceci va me permettre d'avancer dans mon problème. Ici, j'ai déterminé en fait le facteur par lequel la population est multipliée chaque année. Chaque année, la population va faire fois 1,0053. Pourquoi est-ce que ceci est intéressant? Je vous montre ça tout de suite. Je décide d'appeler P1, population premier pays, le facteur par lequel la population initiale a été multipliée après X années. Je peux écrire ceci de la façon suivante. Vous voyez ici apparaître un X en exposant. Ceci est une fonction qui dépend de X. J'explique rapidement ce que j'ai écrit ici. On a une population initiale, ok, ça c'est le temps 0. Si je laisse une année passer, cette population initiale va un peu grandir, elle va être multipliée par 1,0053. Si j'attends encore une année, cette population-là va être multipliée encore une fois par 1,0053 et ainsi de suite. Par rapport à ce que j'avais ici au départ, si je regarde ce que j'ai ici après 2 années, eh bien, j'ai pris la population de départ, la population au temps 0, et je l'ai multipliée par 1,0053 fois 1,0053, ce qui vaut 1,053 au carré pour la deuxième année. Troisième année, j'aurai 1,0053 au cube, et ainsi de suite, comme cela. Et donc vous comprenez que le nombre d'années qui passent, x représente le nombre d'années qui passent, c'est ma variable, eh bien ça va se trouver chaque fois ici en exposant quand il s'agit de déterminer le facteur par lequel la population de départ a été multipliée après x années. Donc avec x égale nombre d'années écoulées. Écoulées, implicitement on comprend depuis le temps initial. Ça marche? Et donc nous ce qu'on veut c'est que notre population elle soit multipliée par combien? Par 2. Donc en fait on veut que ceci ou ceci en fait soit égal à 2. Donc qu'est-ce que je vais écrire? Moi je vais écrire que 1,0053 exposant x, mais je veux que ce soit égal à 2. Ça marche? Et en fait ce que je vais chercher à faire, c'est je vais chercher à déterminer la valeur de x
qui fait que ceci fait 2. Et alors je pourrais répondre à la question, je pourrais dire, eh bien c'est après autant d'années que ma population est là doublée. J'ai ici une équation logarithmique un peu compliquée en ce sens qu'on ne va pas pouvoir s'en sortir simplement avec les propriétés sans utiliser de calculatrice, sans utiliser de changement de base. Donc qu'est-ce que je vais faire ici? Moi je vais me dire, ok, des deux côtés, je vais appliquer un certain logarithme. Donc ce que je vais faire, c'est côté gauche, je vais appliquer le logarithme en base 1,0053. Et je vais faire la même chose du coup du côté droit, puisque tout ce que je fais à gauche doit le faire à droite dans une équation. Donc je vais me retrouver avec ceci. Ok, égale, je traverse ici mon barrière, c'est pas très bien, mais c'est pas grave. Voilà, même logarithme, et cette fois-ci, je l'applique à 2. Ok ? Même chose, à gauche, à droite, ça je peux faire. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que si je regarde maintenant ce que j'ai ici, j'ai en fait le logarithme avec une certaine base, et j'ai ici la même chose, et puis un certain exposant. Donc, logarithme, ça veut dire quoi? Je vous rappelle, la question qu'on pose, c'est quel exposant je dois appliquer à cette base-là pour obtenir ça ici. Quel exposant je dois appliquer à 1,0053 pour obtenir 1,053 exposant x? Bien, la réponse, bien sûr, c'est x. Et c'est pour ça que j'ai fait ce que j'ai fait ici, juste avant. À droite, je me retrouve avec ça. Il n'y a aucun moyen de calculer ça comme ça de tête ou avec une calculatrice standard. Je suis obligé d'effectuer ce qu'on appelle un changement de base. Donc je vais passer en base 10, je pourrais aussi passer en base E, je passe en base 10, je vous rappelle la formule, donc je choisis ma nouvelle base, logarithme en base 10, je mets ici au-dessus 2, je divise, logarithme en base 10, et je mets ici mon ancienne base. Ok ? Et alors, maintenant, je vais pouvoir en fait utiliser ma calculatrice, puisque sur ma calculatrice, j'ai ici quelque part les logarithmes. Voilà, ici logarithme de 2. Je ne précise pas en base 10, parce que implicitement, dans ma calculette, quand on ne précise pas la base d'un logarithme, c'est en base 10. Donc log de 2 divisé par le logarithme de 1,0053. Et j'obtiens comme réponse 131, je vais dire 13 années. Ok. Donc le but ici, à partir de là, c'était bien évidemment d'isoler x, ce que j'ai fait ici, et de cette façon, j'arrive à trouver ma réponse. Après un petit peu plus que 131 années, eh bien, ma population initiale aura doublé. Et là, j'ai résolu mon problème. Ça marche? Je le fais rapidement. Moi, ce que je vous suggère ici, c'est que vous faites pause dans la vidéo. Vous essayez de voir si vous arrivez à refaire ici ce que j'ai fait là, mais pour cet exercice-là. Si oui, c'est super bien. Si pas, peut-être revoir ici certains éléments, quoi. Donc, je vais le faire ici directement. Je donne évidemment un peu moins d'explications. Donc, ici, voilà, chaque année, on rajoute 3,56%. Donc, 100% plus 3,56%. Donc, 1 plus 3,56 centièmes. Le facteur par lequel la population est multipliée chaque année, c'est 1,0356. 3 ici au niveau des centièmes. Alright? Super bien. Et donc, ici, pareil, on part sur une petite fonction, 2 pour deuxième pays. X, toujours, c'est le nombre d'années écoulées depuis l'instant initial. Mais ici, comme équation, je vais avoir quelque chose de différent. Je vais avoir ça ici, comme ça. Ok? Nickel. Après, derrière, c'est la même chose. Donc, pareil, j'ai envie que ça ici, ce soit égal à 2. Donc, j'écris 1,0356 exposant x. J'ai envie que ce soit 2. Pareil, je mets les logs de chaque côté. À gauche, il va me rester x. À droite, je vais avoir le log en base. Voilà, comme ça, de 2.
Petit changement de base, je passe en base 10. Ok. Calculatrice. Log en bas de ça, je garde. Et alors, du coup, en dessous, on est sur 1.0356 égal. Et voilà, c'est intéressant parce qu'on voit que ça va mettre en fait beaucoup moins de temps dans ce pays-ci. Donc ici, on est sur 19,8 années pour que la population initiale dans ce pays-là, en fait, elle double. Ok. Voilà, bon, ici le but c'était que vous compreniez, de vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Je dirais ça va, j'ai quand même été assez structuré, mais bon, clairement, voilà, ça, interdiction de rendre une feuille comme ça à l'examen, ça c'est plus un brouillon. Vous faites ça derrière au propre, rajoutez peut-être un peu de français et certainement à chaque fois une petite phrase de conclusion et vous êtes sûr, a priori, d'avoir 100% des points. Ça marche ?